Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je vais vous parler de la palette Morphe. C'est encore une palette de Morphe. C'est celle-ci. C'est la... Pardon. C'est celle-ci. Donc, il y a 35 fards aussi. C'est la 3502. C'est la Neutrol. Voilà. Donc, elle est vraiment très belle aussi. Il y a beaucoup de fards différents, entre autres des mats, des irisés, des pailletés. Enfin, c'est des nacrés même. Il y a il y a énormément de marronné. D'ailleurs, c'est une palette marron chaud. Vous avez aussi des tons froids, des tons chauds. Il y a un peu de tout dans cette palette et c'est pas mal. Moi, je trouve que si vous faire des make-up un peu différents, ils sont pas tous différents, mais vous pouvez faire quelques make-up un peu sympa dans les orangés. Ça peut être très sympa. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up orangé. Je me suis qui et vous allez me dire, enfin voilà, ça change un petit peu. D'habitude, je fais plutôt des make-up bleus, verts, pas trop marron. Honnêtement, marron, pas trop. Et j'avais envie de tester un petit peu des choses nouvelles. Comme c'est pas une couleur que j'affectionne beaucoup, donc du coup, bah, je dis, on va se forcer un petit peu et on va faire un petit peu, c'est un truc sympa. Donc c'est parti. Allez, on y va, on se lance. Donc je vais commencer, donc toujours par mettre mon baume de chez... donc c'est toujours la même marque hein, de Clémence et Vivian. Donc je continue toujours donc par les lèvres et ensuite voilà, en fait comme il fait plus chaud dans la maison, mais il se ramollit. Et comme il est à base d'huile, il se ramollit en fait. L'huile de coco, il y a plein de... Oh, ça fait du bien. Ils sont super bons. Si vous aimez, voilà, moi ce que j'ai pris c'est le par fleur d'été. Oh, ils sentent très très bon. C'est vrai qu'ils sentent bon l'été. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être que le printemps il arrive là, bien comme il faut. Là il fait pas beau aujourd'hui. Oh, pour ça que j'ai mis des bougies. C'est pas si vous avez vu, j'ai mis plein de petites bougies derrière. Et j'ai un peu changé un petit peu le fond. Vous me direz ce que vous préférez. Bon, la chambre est pas tout à fait finie. Hein, comme vous le voyez, elle est même pas terminée. Elle est en plein travaux, mais c'est pas grave. C'est pas mal. Ça change un peu. Voilà. Allez, ensuite, on y va. Je vais faire mon teint. Donc, toujours avec Béni Duré, le fond de teint numéro 4 de Studio Makeup. Ce fond de teint, vous pouvez le retrouver... Oh, j'ai pas pris... J'ai fait quoi de mon pinceau? Bon, on va faire à l'éponge, tant pis. J'ai pas pris mon pinceau. Mince. Bon, on va le faire à l'éponge. Allez hop, à l'éponge. C'est parti. J'aime pas trop à l'éponge, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, j'arrive pas bien à le... Il a une couvrance après très forte. Plus forte en fait. Et là, j'ai pas forcément besoin de couvrance là. Vu comme j'ai pas trop d'imperfections en ce moment. Puis ça l'économise pas du tout à l'éponge. Au contraire. On en met plus. Bon, de toute façon, il faudra bien que je le termine à un moment ou à un autre. Hein. Mais c'est vrai que si je pouvais un peu plus économiser, je me suis rendu compte qu'au pinceau, on l'économisait beaucoup mieux. Mais bon, peut-être une impression. Si vous le testez, dites-moi-le en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous comptez le tester. Vous savez que vous pouvez l'acheter chez Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Oh, décidément, chaque vidéo, Allez, je me dépêche parce que les vidéos sont trop longues sinon.
Voilà. Oh, j'ai l'impression d'être toute blanche à la caméra. Ça me fait bizarre. Ensuite, mince, désolée. Ensuite, je vais prendre ma poudre. De chez toujours Sergio Alvarez. La marque des cosmétiques. Attendez. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Pareil, hein, vous pouvez la retrouver également chez Aqualia Spa. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au travail, ça va. Donc, tout va bien. Et après, je vais passer à ma base Pétouise. Là, je vais mettre la beige, la numéro 2. Avec mon pinceau Pétouise. Vous avez vu, j'ai changé, j'ai pris le noir. Là, je vais pas montrer la forme qu'il a, comme ça. Voilà. Je devrais peut-être me rapprocher, mais très légèrement. On va faire comme d'habitude. Parce qu'après, je zoome trop et vous y voyez plus rien. Voilà. Hop, avec le doigt pour fondre, toujours. Hein. Voilà. Ensuite, quand on aura fait ça, je suis désolée pour les bruits, hein, si vous entendez du bruit. Il y a mes enfants qui rentrent de l'école, de leur sortie. Elles ne sont pas à l'école, elles sont en vacances là. Donc voilà. Ensuite, donc comme ça c'est fait, pareil, hop, on fait un petit peu. Je vais utiliser... Oh, désolée. Ça fait du bruit, je suis désolée. Donc je vais utiliser le pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Et je vais utiliser de la palette un marron, enfin marron, c'est que des marrons d'ailleurs, mais je vais utiliser un... on a le choix. Hein. Le 3... Ouais, le caramel là, un peu caramel. Il est un peu chaud, peut-être plus froid. Non, celui-là, le 4e. Ouais, je sais ce qu'on va faire, c'est parti. J'ai une idée. Donc, allez-y doucement, hein, pareil, hein, sur les... vous allez voir hein, qu'il y a une belle pigmentation. Une palette qui est bien pigmentée. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. C'est...
Et c'est le fard le plus clair, hein, donc imaginez-vous bien que... Hop. Hop, 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 hop. Oh là là. J'espère qu'on n'entendra pas tout ça dans la vidéo. La porte qui claque. Oh, j'espère. Sinon, je suis vraiment désolée. La maison vit. Et oui, il y a du monde hein, chez moi. Aïe, aïe, aïe. Donc là, vous êtes dans ma chambre. C'est le fond, c'est le fond de ma chambre. Il y a le... J'espère que ça vous plaît en tout cas. Que c'est pas trop sombre. J'ai essayé de mettre des bougies pour éclaircir parce que dans ma chambre, c'est beaucoup sombre. Il y a beaucoup de noir et puis c'est une pièce quand même assez sombre. C'est une chambre à coucher, hein, donc... Puis il fait pas beau aujourd'hui. Il fait gris. Il fait vraiment pas beau. Et là, il est assez tard en plus, là, quand je tourne la vidéo, donc voilà. Hop. Donc là, je vais reporter cette couleur en ras de cils inférieur. Hop. Je vais bien étirer là voilà. Bon, ça sera pas très naturel du coup. Mais je vous referai un truc, une autre, je vais vous faire un autre make-up avec cette palette. Faut vraiment que j'essaie de faire des choses plus naturelles, mais j'y arrive pas. En fait, j'ai tellement l'habitude de maquiller comme ça que plus naturel, et ben, j'ai du mal. J'ai du mal. En fait, quand on prend l'habitude de se maquiller d'une façon, après, pour changer, ben, c'est pas évident. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Voilà. Donc là, je vais poser mon pinceau. Je vais en reprendre un autre. Là, je vais prendre le 200. C'est le 230 de chez Zoeva, toujours. Et je vais prendre la couleur, le orangé, qui est juste en dessous. Voilà, celui-ci. Ah, j'y vais aussi doucement. Pareil, je vais le mettre en... Ça sera ma couleur d'intensité. Il y aura peut-être un... Oh, il est beau aussi celui-là. Moi, ce que j'aime dans ces palettes, c'est que tous les fards se travaillent super bien. Moi, j'ai jamais eu un problème avec un fard qui se dégrade mal ou qui n'a pas d'intensité ou la pigmentation est pas terrible ou bien au contraire. Alors, est-ce que ça vient de ma base? J'en sais rien, mais en tout cas, la base que j'utilise, la base P. Louise, ça aide, c'est sûr. Mais bon. Ça aide, ça c'est certain. C'est même certain que la base, ça aide. Donc pareil, hein, on reporte toujours les mêmes couleurs. Hein. En ras de cils aussi. On va juste au milieu. On va jusqu'au milieu, c'est tout. On va pas jusqu'au coin interne, hein, parce que je voudrais mettre autre chose. On dégrade bien ces couleurs. Ouais, parce que j'aimerais mettre peut-être un cuivré dans l'œil.
On va voir. Ou du rouge, je sais pas. Ensuite, faire l'autre œil, ça serait bien. J'ai hésité à faire qu'un œil pour aller plus vite dans les vidéos et que ça soit moins long, mais je pense que vous voulez voir le make-up à la fin et que ça soit quand même pour vous faire une idée. C'est quand même plus enfin, c'est plus sympa, non? Même si les vidéos sont un peu longues, parce que moi c'est vrai que je fais pas de coupure. Je devrais peut-être faire des modifs, mais ça mène trop, c'est trop, j'ai pas le temps de faire tout ça en travaillant. Et je vais être honnête avec vous, je sais pas le faire. Donc moi je me suis facilité la vie, c'est de prendre ma caméra et de filmer comme ça voilà, en mode je pense que YouTube à la base c'était pour ça, maintenant c'est devenu très professionnel et je crois qu'à la base c'était ça, non? La base de YouTube c'était mettre des vidéos comme ça de personnes, on va dire lambda. Parce que maintenant je trouve que c'est plus, ça n'a plus rien à voir. Bon, ensuite on va mettre en creux paupières, on va mettre donc je suis partie, donc on a fait ça, on va descendre, on va faire le marronné là, voilà. Waouh, wow, lui aussi est bien pigmenté aussi, hein. Donc on va le mettre comme ça. Oh oh oh, bah. Oh mince. J'ai ma grande qui arrive de la fac. Et voilà. Ensuite, faire le deuxième œil. Faire le deuxième. Et voilà. Hop, 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 hop. Vous savez ce qu'on va faire? Je crois qu'on va faire un... On va pas se compliquer la vie, je crois. On va faire un truc tout simple, mais qui va être sympa, je pense. Ensuite, on va prendre le marronné qui est ici, avec le même pinceau, mais de l'autre côté. Ah, je sais pas si je vous l'ai dit, le 234. Hop. Et on va le mettre là. Pour éclaircir un petit peu quand même. Pas faire que... Voilà. Et à la fin, moi j'ai envie de, je sais pas, ouais, je pense que je vais me prendre un crayon de chez Linda Alberg noir, marron, ouais, je vais prendre, où est-ce que je l'ai mis? Mais je vais prendre le marron le plus foncé de chez Linda Alberg, c'est celui-ci, le brown core. Vous voyez bien, voilà. Je vais prendre celui-ci et je vais le mettre de suite dans ma muqueuse en fait.
Après, en haut de la muqueuse aussi, comme on est dans les marronnés, hein. Hop, et de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais faire comme un liner, mais un liner poudré. Donc là, je vais prendre mon pinceau liner, le numéro 315, comme ceci, qui a une forme un peu bizarre. Voilà. Et je vais prendre le marron qui est là, qui est juste là, ce marronné là. Vous savez, vous pouvez aussi les fards, les mouiller, hein. Donc là, je ne les mouille pas, je les mets sur mon doigt. Et on y va. Est-ce qu'on le voit d'abord? Je suis pas sûre. Est-ce que j'ai pris... J'ai pas pris... Pourtant, j'ai pris la couleur la plus foncée. On voit pas bien, mince. Mince, on voit pas trop. Attendez. Comme si je mettais le crayon de chez Linda Alberg en premier dessus. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne pas non plus. Enfin, ça marque pas beaucoup. Mais c'est pas grave, ça fera un fondu. Comme ça fera un dégradé. Ça, ouais. Avec le crayon donc de chez Linda Alberg que j'ai utilisé, je vais faire une base en fait. Comme un liner, sauf que je l'étire pas du tout, hein. Je reste en ras de cils. Voilà. Et là, je vais mettre ma petite poudre. On va voir, on va voir si ça fonctionne. Ça marche. Ça marque mieux. Vous voyez? Ah oui, ça marque beaucoup mieux. Voilà, je préfère. On voit mieux la... Oh, j'ai des chutes par contre. Je fais... J'ai pas mal de petites chutes, mais ça c'est parce que je travaille pas comme il faut. Parce que je fais trop rapide, parce que je veux gagner du temps et du coup ben, je fais pas ce qu'il faut. Je vais prendre un gros pinceau flouteur, enfin un pinceau poudre et je vais enlever les chutes que j'ai sous les yeux. Heureusement que c'est du marronné, ça se voit pas trop. J'ai oublié de faire mes sourcils, je viens de calculer. C'est pas grave. Ensuite, donc en fait, voilà le maquillage, on va dire. Je vais un peu le flouter, ce marronné. Alors, je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, là, vous savez, que j'ai mis... Est-ce que je l'ai mis là? Où j'ai utilisé les marrons. Le marron. J'ai fait un côté marron et un côté... le 234. Et je vais un petit peu flouter le marron que je viens de poser là. Voilà. Pour que ça fasse un joli dégradé. Parce qu'à la base, je veux pas un liner, hein. Je veux quelque chose de flou, de fumé. Je veux vraiment quelque chose qui soit fumé. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelque chose de plus fumé. Je vais reporter le cuivré que j'ai... Vous savez, même le rouge. Je vais prendre du rouge, là. Je vais mettre
en ras de cils. Je crois que je vais faire. Donc je prends un pinceau en 231, un autre. Je vais prendre le rouge. Vous voyez la couleur? J'ai pris celui-là, là, le deuxième. C'est le rouge. Le rouge de la palette. Et là, par contre, lui, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et je vais partir de là. Je vais presque le coller hein, à mes cils. Je voulais presque le mettre en coin interne, mais non. Non, non, je fais vraiment le en ras de cils. Il sera pas naturel ce make-up, hein. Je suis désolée, j'y arrive pas, vous voyez, j'y arrive pas. Ça part toujours en cacahuète. Ça part toujours en cacahuète. C'est dingue ça. Pourtant, je le dis hein, au début de la vidéo, hein, mais... Ben non. Pourquoi elle n'y arrive pas? Faut toujours qu'elle fasse des looks extravagants. Mais moi, j'aime ça. Voilà. On se refait pas. Hein, je crois que on se refera pas. Donc voilà pour les fards. Je vais mettre en coin interne. Zut. Attendez, je reprends un petit pinceau. Je prends mon pinceau, vous savez, mon petit bout en mousse, mon pinceau mousse, et je vais utiliser pour illuminer un petit peu. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, là. Je vais utiliser celui-là. Un peu cuivré, là. Il sera là. Voilà. Tac. Je crois que je l'ai. Ouais, ça illumine bien. C'est beau ce orangé aussi, ça change. Hein. Avec les yeux bleus, on voit que mes yeux. Oh, mon Dieu. Voilà. Ensuite, je vais passer à... Je vais pas faire de trait de liner. C'est voulu. C'est parce que je vais vous montrer un... Et je vais pas mettre de mascara. Parce que je vais utiliser les fossiles magnétiques. C'est ceci. De la marque. Voilà. C'est la marque Lachaise. Voilà, les fossiles magnétiques Lachaise. Là, c'est la variété Natalia. C'est les plus voluminisants. Ouais, font du volume, quoi. Et je voulais vous montrer parce que si vous avez... Moi, je vais pas mettre de mascara, c'est voulu. Je veux pas en mettre. Parce que... parce que j'ai envie de porter mes fossiles comme ça. Alors, vous avez... Mince, si je commence à les faire tomber... Ah, je fasse que... Si je commence à les faire tomber, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça se présente comme ça. Voilà, il se présente comme ça. Vous avez des aimants rouges, des aimants noirs. Les aimants, donc logiquement, les aimants, c'est bien marqué, hein, les aimants rouges, ils vont, moi je les mets en dessous. Et les aimants noirs, ils vont dessus. Ok? Donc, on prend les fossiles. Et c'est parti. Donc, on va y aller. On va poser dessus. Hop. Là, ils sont dessus. Et les aimants noirs, les aimants qui vont se coller, c'est les rouges. Et ça va venir là. Attendez, hein. Il faut que j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? On va rigoler, hein. Moi, je dis que oui. D'habitude, j'ai l'habitude. Alors, il est vendu aussi avec une pince, mais moi, je trouve ça pas pratique. Donc voilà. Et voilà.
Le premier coup dit. Oh, regardez la différence. Ah ouais, mais attendez, il faut quand même que je vous montre. De plus près quand même. Voyez? C'est beau, hein? Alors bizarrement, ça gêne pas plus que des fossiles normales. Donc voilà. Voilà sans. Et voilà avec. Attendez, je vais faire un zoom quand même. Parce que là, il faut bien que je zoome pour vous montrer quand même. Là, je les ai là. Là, je les porte. Là, je les ai pas. Vous voyez? Ça fait une différence, hein? Donc, hop, je vais poser le deuxième. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Je peux donc le noir va en haut. Le fossile noir, il va en haut. Et le fossile... j'aurais plus de mal là, je crois. Ah oui, je vais essayer de les former un tout petit peu. Juste pour qu'ils prennent un petit peu plus la forme de mon œil. Parce que comme ils sont neufs, par contre, ils sont super. Hein. Ils sont super beaux. Ils sont pas... Hop. Je le fais devant vous, hein, vous avez vu. On va voir si ça s'aimante bien. Oh, c'est génial. Ah non, attendez, je les ai... Attendez. Il y a un raté, je crois. Ah non. Attendez, si, il y a un raté. Il y a un raté, les mains, il s'est pas posé. Le dernier, c'est pas mis. Alors, on recommence. On repose. Tac, tac, tac. Là, je suis. Après, hop. Hop et hop. Voilà, là, elle est posée. Oh, ça fait trop bien. Ça, ça me gêne. Je veux juste essayer un truc, c'est avec mes lunettes, ça me gêne. Et franchement, où est-ce que j'ai mis mes lunettes de vue? Elles sont en bas, bien sûr. Mince. Et je pense pas que ça va me gêner parce que ils sont, même si c'est les plus fournis, ils sont... Oh, c'est super beau. Regardez ça, c'est... Oh là là, on le voit bien là, vous voyez? On les voit bien là. Oh, c'est beau. Ah, je suis contente. Bon, mais voilà. Pas besoin de mettre de mascara, du coup. Je vais en mettre juste en bas. Voilà. Trop beau. Hop, hop, hop. Allez, j'en mets un petit peu en bas quand même. Ah! Et voilà. Et ben, vous avez vu? Après, il y a un coup à prendre hein, quand même, hein, pour les poser. Hein. Mais ça se pose très bien. Ils se posent très facilement. Ils sont pas très longs, donc ça, c'est pas mal. Il y a 3 bons aimants qui tiennent bien. Je suis sûre que même avec du vent et tout, ça bouge pas. Maintenant, je vais passer à mon rouge à lèvres et je vais prendre le rouge à lèvres orange. Je vais prendre celui-ci de Lime Crime. C'est celui-ci. Attendez, hop. Focus, fais-toi, s'il te plaît. Voilà. Donc, on y va. Alors, vous avez vu, j'ai pas mis de paillettes hein, aujourd'hui. Hein. Non, j'ai pas encore mis de paillettes. Mais je crois que j'en mettrai pas. Pas aujourd'hui. Je vais peut-être switcher avec une autre couleur. October. Celui-ci. Voilà. October qui est un peu plus... On va mélanger. Et voilà. Voilà, maquillage terminé. Donc voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près.
Je vais zoomer un petit peu, juste pour vous montrer de plus près le make-up. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur Internet. Mais si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes débutante, allez-y sur cette palette parce que franchement, elle est pas mal. Hein. Les fards se dégradent très bien. Pour les fossiles magnétiques, eh bien, honnêtement, belle surprise hein, parce que, vous voyez, ils se posent facilement. Les aimants sont pas, c'est pas très lourd sur les yeux, pas plus qu'une paire de fossiles normale. Hein. Pour le rouge à lèvres Lime Crime, honnêtement, j'ai l'habitude, donc je le conseille. Après, c'est un rouge à lèvres, attention, hein, c'est pas un baume, enfin voilà, c'est un rouge à lèvres en raisin. Donc, ils ont une tenue peut-être moins, peut-être, mais ils tiennent bien quand même. Mais ils ont une tenue, c'est pas comme les liquides mat, c'est du raisin. Donc, c'est une tenue moyenne. Mais ça tient très bien. Ils restent très confortables sur les lèvres, ils dessèchent pas les lèvres. Ils hydratent bien. Ils sont crémeux, ils sont très beaux d'ailleurs, hein, très jolie couleur. Donc voilà. Voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.